sentimentale. J'ai pris pour la lecture sur YouTube, on a les cartes ici noires, c'est le The Light Seers Tarot. Et puis les autres ici pour l'extension sur Vimeo, c'est le Radiant Wise Spirit Tarot que vous pouvez trouver chez Los Carabeo. Et puis celui-ci, je crois que c'est sur Amazon, sauf erreur. D'accord? Comme d'habitude, merci de noter que je ne fais plus de consultation privée. Comme d'habitude, le lien pour l'extension se trouve ici dessous, hein, dans la boîte de dialogue, ou vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube et pas sur Vimeo parce que j'arrive pas à répondre de tous les côtés, ça m'en fait beaucoup trop. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, bah, écoutez, au fur et à mesure, au compte-gouttes, voici vos lectures de vie sentimentale. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture sous la forme d'un cœur, comme vous en avez maintenant l'habitude. Je rappelle juste deux, trois petits éléments de base, à savoir que du côté droit, ma droite à moi du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Gémeaux. Et de l'autre côté, ici, c'est le côté pour le partenaire, l'autre. Néanmoins, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est juste que j'ai besoin d'une structure pour établir ma lecture et que c'est celle-là que j'ai choisie. Maintenant, quand je parle de l'autre, du partenaire, c'est la personne avec laquelle vous êtes, la personne à laquelle vous aimeriez être, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée. Ça peut peut-être aussi même dans certains cas être juste une très forte amitié entre deux personnes, d'accord? Ça parle d'émotion, ça ne parle pas forcément toujours de passion ou d'amour. Donc c'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez. Et puis je vous invite très fortement à aller regarder vos signes ascendants et lunaires pour pouvoir croiser les informations, surtout si vous êtes tous les deux du même signe. D'accord? C'est clair qu'a priori, il y a un côté qui devrait vous parler davantage que l'autre, mais pour avoir plus d'infos, je vous invite à aller voir les signes complémentaires. Alors, on va voir comment on va faire cette lecture. Je rappelle qu'elle aura son extension aussi sur Vimeo, cette lecture, n'est-ce pas? Le lien se trouve dans la boîte de dialogue ici dessous ou vous allez directement sur vimeo.com et vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Donc, je laisse le paquet là, comme ça vous le voyez bien. La première carte, c'est la carte en fait du point de départ de votre relation, d'accord? L'ermite. Alors, ça n'est ni vous ni l'autre, c'est vraiment la relation. Alors, la relation, elle est dans une situation actuellement où elle se cherche. Elle peut être établie, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation, elle peut être établie, mais elle est un peu froide, un peu fraîche. Elle se cherche, elle cherche peut-être d'autres motivations, elle cherche peut-être la raison pour laquelle on est ensemble, elle cherche peut-être à se souvenir de ce qui nous a poussé et aller à aller à la rencontre de l'autre. C'est une relation qui est en fait à un stade où elle fait peut-être le point, le bilan, elle cherche à s'enraciner dans quelque chose de plus profond, mais elle a besoin d'arguments pour ça. Donc c'est comme si en fait la relation était en train de se renouveler, mais elle va chercher encore une fois qu'est-ce qui nous a attirés chez l'autre, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on a voulu construire, quels étaient nos rêves à l'époque, quels étaient nos besoins à l'époque. Vous comprenez, c'est comme en fait un cycle. Il n'y a pas de rupture ou rien de tout ça, hein. C'est pas ça du tout. C'est simplement de la réflexion sur ce qui nous a fait nous rencontrer, sur ce qui nous a fait nous mettre ensemble et sur là où on veut aller désormais. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette relation? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Où est-ce qu'on veut l'amener? Est-ce qu'on veut la développer? Il y a une recherche vraiment ici de sens à la relation. Quel est le sens de cette relation? Est-ce qu'il y en a un déjà de sens?
Est-ce qu'il y en a un de sens à cette relation? Ou est-ce qu'on a été ensemble peut-être simplement parce on n'avait pas envie d'être seul? Est-ce qu'il y a un sens à cette relation? Si oui, lequel? Est-ce qu'on peut le développer? Est-ce qu'on peut le peaufiner? Est-ce qu'on peut l'amener quelque part? Comprenez, il y a une grande réflexion par rapport à la relation elle-même. Alors, les 2 points suivants sont votre état d'esprit à vous, Gémeaux. La grande prêtresse et le pendu. Waouh, waouh. Alors, vous êtes dans cet état d'esprit où vous avez tout mis sur pause. D'accord? Vous avez appuyé sur le bouton pause, stop, 1 minute, j'ai besoin de réflexion. Hein? J'ai besoin, moi aussi, de réflexion. La relation appelle la réflexion personnelle. Ou la réflexion personnelle amène à se poser des questions sur la relation. D'accord? C'est lié. Vous êtes en recherche d'autres perspectives. Vous êtes en recherche de compréhension, de lumière, d'illumination. Vous êtes en recherche de sens à votre attitude dans la relation, votre attente face à la relation. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette relation? Vous êtes en attente de sens et vous vous laissez guider par votre intuition là-dedans. Vous sentez intuitivement que vous avez besoin de vous retirer de la relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, c'est pas ça. Vous pouvez très bien être ensemble, mais être dans une espèce de mode de réflexion où vous cherchez du sens à ce que vous êtes en train de vivre. Vous, sur un plan personnel, émotionnel, mais aussi par rapport à la relation. Et vous êtes très, très, très à l'écoute de votre intuition. Vous êtes complètement connecté, branché sur votre côté intuitif, votre côté... c'est comme si vous entendiez des murmures de votre voix intérieure qui essayaient de vous guider, qui essayaient de pas forcément vous guider vers une issue ou vers une autre, mais plutôt vous guider dans la réflexion. C'est une période de réflexion intense, importante, appropriée, mais j'ai l'impression que c'est pas uniquement par rapport à la relation, c'est peut-être aussi face à vos attentes dans une relation, ou peut-être que cette relation vous a bousculé, vous a secoué dans votre être et qu'aujourd'hui vous êtes en pleine interrogation sur ce que vous attendez, vous espérez encore peut-être à travers une relation avec quelqu'un. D'accord? Donc, très grande période de réflexion ici, très intense. Et mode pause en attendant parce que il faut le temps que ça se fasse, quoi. L'état d'esprit du partenaire, l'état d'esprit de votre partenaire, 5 de coupe, 6 de coupe. Alors, votre partenaire est, lui, tout en émotion. Il est dans un état d'esprit de nostalgie, de mélancolie quand il pense au passé. Il vit dans le passé. Alors, le passé avec vous, peut-être, mais peut-être aussi un autre passé que le vôtre. D'accord? Il y a comme un décalage entre ce qu'il vit et ce qui se passe réellement. Je ne serais pas surprise, en fait, que ce soit quelqu'un qui soit en pleine nostalgie, mais d'un autre passé que celui avec vous. Peut-être une autre vie de famille que cette personne a créée avec quelqu'un d'autre, avec des enfants, des liens du passé. Comme en fait s'il y avait un deuil du passé qui n'avait pas pu se faire. D'accord? Et que le point où on est cette relation aujourd'hui incite cette personne à vraiment régurgiter le passé, son passé émotionnel, son passé familial, son passé de couple, pour vraiment... Il y a une grande leçon ici. En fait, c'est une relation qui est mise sur pause pour que vous puissiez tous les deux vous nourrir de ce que vous avez vécu jusqu'à présent et sur cette nouvelle base, développer la relation différemment ou dans une autre direction que celle que vous aviez prise. C'est vraiment comme en fait un temps de pause durant lequel il faut se nourrir de ce que vous avez appris. Vous, c'est clairement beaucoup d'intuition, mais votre partenaire, j'ai l'impression qu'il est replongé dans
pas dans une vie passée, mais dans une histoire passée où il y avait vraisemblablement un couple, une famille, peut-être le chat, le chien, les poissons rouges, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Et c'est comme si il regrette pas cette vie-là, c'est pas ça, mais il est en train de la digérer, il est en train d'en faire le deuil. Mais pour ça, il doit un petit peu se vautrer dans ses souvenirs du passé. D'accord? Comprenez, c'est un peu son état d'esprit. Il doit vraiment se vautrer dans ses souvenirs passés pour, ok, maintenant j'ai pris tous les bons souvenirs de ce que j'ai vécu, je peux laisser ce souvenir de côté et je peux me reconcentrer à nouveau sur cette relation ici que je suis en train de vivre. C'est très passé, très mélancolie, très nostalgie, très... Voilà. Il y a de la régression là-dedans, mais pas dans un sens péjoratif, pas du tout. C'est au contraire dans un sens positif. C'est se souvenir pour mieux rebondir, je pense. On continue. Hein. La position suivante, c'est de là d'où vous venez, c'est-à-dire votre passé à vous, Gémeaux, hein, ce qui vous a amené jusqu'ici. Vous, votre passé était fait de nouveaux débuts. Vous étiez dans cette énergie de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Vous vous étiez dit probablement, bon ben voilà, c'est une relation que j'ai envie de mener à terme. C'est une relation sur laquelle j'ai vraiment envie de construire, de bâtir pour le long terme. Et vous étiez dans cet élan, dans cette énergie de je montre que je m'investis, que je veux faire quelque chose de cette relation. Le partenaire, de là d'où il vient, son histoire, ah, lui, c'était les amoureux. Lui, c'était, vous étiez, ou vous êtes, hein, toujours, hein, mais bon, je dis vous étiez parce que c'est le passé, hein, ça ne veut pas dire que ça n'est plus le cas. Quand il vous a rencontré, à l'époque, vous étiez le partenaire idéal. Vous étiez l'alter ego, vous étiez l'âme sœur, vous étiez son reflet dans le miroir. D'accord? Son reflet dans le miroir. Et je pense, en fait, ce qui se passe ici, j'ai envie de dire que c'est très sain. C'est très sain. Parce que c'est comme si la relation était partie très vite, trop vite, et que vous n'avez pas eu le temps d'absorber toutes les étapes de l'évolution de cette relation. Et que du coup, là, c'est un peu comme si, alors, la vie, ou vous, ou la relation en elle-même, qui se met sur pause, juste pour que votre conscience puisse rattraper tout ce que vous avez appris et acquis durant tout ce temps. D'accord? Mais sachez que pour votre partenaire, lorsqu'il vous a rencontré, vous étiez la personne idéale. Alors, la position suivante, c'est les actions que vous engagez. Alors, qu'est-ce que vous engagez comme action? 2 de denier et valet de bâton. Alors, vous, d'abord, vous êtes dans une démarche ici, dans une action de peser, sous-peser. Un coup j'avance, un coup je recule, un coup je veux plus, un coup je vais à gauche, un coup je vais à droite. Vous êtes en plein jonglage de vos émotions. D'accord? Oui, je veux, non, je veux plus. Oui, je veux, mais non, je vais attendre. Voilà, vous jonglez un petit peu vos émotions, vous jonglez un petit peu ce qui se passe. Il y a peut-être aussi d'autres éléments dans votre vie qui interviennent et qui vous font ne pas être en mesure de mettre toute votre énergie dans cette relation. D'accord? À côté de ça, vous avez envie de communiquer. Vous avez envie de... C'est comme si en fait vous aviez envie d'avoir un retour de flamme. Comme si vous aviez envie d'avoir de connaître cette phase primaire, cette première phase où il y a plus de doute. En fait, je pense que c'est le doute qui vous pose un problème. C'est le doute qui vous pose un problème et qui vous fait hésiter. C'est pas l'intensité de vos émotions ou pas, c'est pas l'absence de vos émotions ou pas, c'est le doute. Il y a quelque chose en vous, votre intuition, qui instille une espèce de doute en vous qui vous dérange. Vous aimeriez être sûr, vous aimeriez avoir cette conviction, vous aimeriez être certain que c'est la personne et que c'est avec cette personne que vous pouvez investir et bâtir pour le long terme. D'accord? Donc vous essayez en fait vous essayez de communiquer là-dessus, vous essayez de retrouver
vous essayez de retrouver déjà vous-même, par vous-même, cette flamme, ce retour de flamme, cette envie, cette passion, cette conviction que oui, c'est ça. Et en plus, je pense que vous essayez, par le biais de la communication avec votre partenaire, d'essayer de... Alors, pas de le convaincre ou de le modeler ou de le reséduire. Non, vous essayez de retrouver à travers la communication avec votre partenaire cette étincelle première que vous avez connue au début de votre relation. Et ça, par le biais de la communication. Vous essayez de repérer les 2, 3 petites étincelles qui pourraient redonner un coup de feu à tout ça. D'accord? Qui pourraient réenflammer toute cette histoire. Je pense que vous êtes surpris vous-même de... Ce qui me touche, c'est que je pense que vous êtes surpris vous-même de votre propre doute. Vous ne vous attendiez pas à ça. Et ça, c'est votre intuition qui vous le dit. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien, c'est pas ça du tout. Il y a une raison pour laquelle vous êtes dans cette situation-là. C'est peut-être simplement pour éliminer toute forme de doute et repartir à fond, ou peut-être qu'il y a effectivement quelque chose à travailler seul ou ensemble pour pouvoir repartir dans cette relation ou dans une autre. Je ne sais pas, d'accord? Je suis pas... Voilà, mais ce que je sens fortement, c'est que ce doute vous perturbe. Ça vous bouscule, vous n'aimez pas ça. Et vous essayez donc de retrouver cette petite étincelle qui pourrait faire office d'allumette et de réenflammer toute l'histoire comme c'était le cas au début. Les actions engagées du côté de votre partenaire sont la 3 de denier et le fou. Alors, votre partenaire, lui, pour moi, ma lecture à moi, c'est qu'il est... Alors, il comprend qu'il a quelque chose à régler avec le passé. Mais il comprend aussi que, en fait, s'il retourne dans le passé, c'est pour se nourrir de quelque chose et le ramener dans le présent. Il ne fuit pas dans le passé par commodité ou par lâcheté. S'il repart dans le passé, c'est parce qu'il y a une leçon qu'il n'a pas pris le temps d'apprendre. Il y a une essence, une conscience qu'il n'a pas eu le temps d'établir et il est obligé aujourd'hui d'y retourner, mais pour la ramener dans le présent. Une fois qu'il la ramène dans le présent, je pense que votre partenaire a été bousculé par cette rencontre. Une fois qu'il ramène cette conscience et cette leçon dans le présent, il va pouvoir s'aligner. D'accord? Il va pouvoir être plus calme, plus serein, plus posé et surtout plus aligné. Quand je dis aligné, je veux dire en fait que sa tête sera en harmonie avec corps, âme, esprit. Sa tête sera en harmonie avec ce qui se passe dans ses émotions. Il n'y aura plus de conflit entre le présent et le passé. D'accord? Il aura réussi à lâcher le passé parce qu'il aura eu juste le temps d'aller chercher ce dont il avait besoin pour se nourrir dans le présent. Donc, harmonie, corps, âme, esprit, tout va bien, il se pose, il s'aligne, il s'ancre, c'est bon. Et après, avec ça, il peut commencer son nouveau départ. Avec vous ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. D'accord? Encore une fois, je ne sais pas. Mais ça va le libérer. En fait, ce que votre partenaire est en train de faire, c'est tout simplement se libérer de son passé. Il se libère de son passé, il se libère des fantômes du passé, mais pour réussir à faire ça, il est obligé d'y retourner. D'accord? On ne peut pas vendre la maison de son enfance tant qu'on n'a pas récupéré ses cahiers d'enfance dedans. Il n'y a qu'à ce moment-là où on peut la lâcher, la maison. Mais tant qu'on n'a pas récupéré ses souvenirs, il y a quelque chose d'inachevé. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Libérer le passé pour pouvoir être libre désormais de vivre sa vie. D'accord? Alors, les conseils qui vous sont donnés à vous, Gémeaux, le conseil qui vous est donné, c'est la tempérance. J'ai pas l'impression que ça vous plaise beaucoup, ça. La tempérance, qu'est-ce que ça nous indique? La tempérance nous explique que, voilà, déjà, il faut prendre le temps. D'accord? Il n'y a pas de précipitation ici. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Tout ça a un sens. Peut-être que vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais à la fin de ce processus, vous le comprendrez. Donc, première chose,
pas de précipitation, d'accord? On calme, on tempère, voilà. Il s'agit ici en fait de calmer peut-être le feu intérieur. Quand je parle du feu intérieur, je veux parler de ce doute intérieur que moi je le sens très fortement ici en termes d'énergie. Donc j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Ce doute intérieur, vous devez l'expulser. Et vous l'expulsez comment? Vous l'expulsez en calmant le jeu. Il y a une raison à ce que vous vivez. Donc, on calme, hein, on expulse ce doute, et puis on essaye de se trouver un nouveau point d'appui dans notre vie aujourd'hui pour pouvoir se faire cette idée, cette image, cette opinion de cette relation. En fait, pour vous, Gémeaux, tout se passe à l'intérieur de vous. C'est pas tellement l'extérieur ici qui va vous impacter, qui va vous influencer dans cette relation. C'est tout à l'intérieur et c'est tout entre vos mains. D'accord? Donc, on se calme, on se détend, on essaye de ne pas se précipiter. Ce doute, on essaye d'en faire quelque chose. C'est une énergie. Cette énergie, vous pouvez la tourner de manière à ce qu'elle soit destructrice ou de manière à ce qu'elle soit constructive. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Moi, je vous conseille plutôt d'en faire quelque chose de constructif, c'est-à-dire d'essayer d'analyser votre comportement, d'analyser votre communication avec l'autre pour essayer de comprendre comment vous pouvez réanimer cette relation, la revaloriser, d'accord, d'une façon ou d'une autre. Essayez de vous souvenir ce qui vous a plu chez l'autre. Essayez de vous souvenir de ce qui vous passionnait, de ce qui vous enflammait en l'autre. D'accord? Essayez de vous souvenir de tout ça. Et je pense qu'à travers tout ça, vous allez peut-être comprendre que vous aussi, il y a peut-être une évolution là-dedans. Avec la tempérance, il y a quand même toujours cette notion aussi de guérison. Mais de guérison, ça ne veut pas forcément dire que vous étiez malade. C'était peut-être tout simplement une forme d'impatience. C'était peut-être tout simplement le regard que vous portiez sur l'autre ou sur vous, sur votre relation qui devait évoluer. D'accord? Il y a quelque chose aussi ici. Alors, c'est pas comme votre partenaire où lui, c'est très clair, il va chercher dans le passé quelque chose pour être en harmonie aujourd'hui. Vous, c'est peut-être plus une exigence, c'est peut-être plus une attente, c'est peut-être plus, peut-être, je ne sais pas si je dois le dire, je vais le dire, c'est peut-être plus, moins compter sur l'autre, mais plus compter sur vous dans la relation. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, hein, je dis peut-être, je peux me tromper aussi, mais peut-être que vous aviez investi l'autre du rôle de vous animer dans la relation. Alors qu'en fait, vous comprenez peut-être à travers ici ce qui se passe là pour vous, que vous avez vous aussi un rôle à jouer dans la relation pour la tenir éveillée, pour la tenir passionnée, pour la tenir en alerte, pour l'animer. D'accord? Tout n'est pas entre les mains de l'autre. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Et c'est peut-être ça que vous apprenez ici à travers ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Je dis peut-être. D'accord? Chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Toujours est-il que le conseil ici que vous est donné, c'est tout doux. Hein? On prend le temps. Il y a une pépite à sortir de ce que vous êtes en train de vivre ici. Il y a quelque chose à comprendre. Ok? Alors, ensuite, le conseil donné à votre partenaire, c'est... on en est où là? Alors, le conseil donné à votre partenaire, ben c'est ce que je vous disais. Hein. C'est l'as d'épée, c'est-à-dire de porter sur cette relation, sur son comportement, sur ce qui se passe, sur la situation, un regard sans complaisance, clair, net, aussi tranchant qu'une lame d'épée, donc sans complaisance. Et à partir de là, de s'autoriser un nouveau départ. Mais bon, pour le partenaire, c'est différent. C'est peut-être plus compliqué. On comprend ici pour le partenaire que cette pause dans la relation était indispensable pour aller faire ses adieux à son passé. Mais une fois que ça s'est fait, hein, une fois qu'il le fait, une fois qu'il a aligné, une fois qu'il s'est libéré des fantômes du passé, dans sa tête, les choses sont claires, je l'ai dit, sans complaisance.
Ni pour lui, ni pour vous, ni pour la situation, sans complaisance. Elles sont claires, elles sont nettes, elles sont tranchantes. Et à partir de là, il peut s'autoriser un nouveau départ. D'accord? Que ce soit avec vous ou sans vous, je ne sais pas. Hein, encore une fois, c'est pas une... on va le voir à l'issue ici, hein, de toute façon, ce qui se passe avec la relation. Mais voilà, pour le partenaire, le travail est beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus tranchant. Pour vous, j'ai envie de dire, travailler avec de la matière intérieure, travailler avec de la matière interne, travailler avec de l'intuition. L'intuition, c'est immatériel, voilà, mais c'est davantage là où vous avez du travail à faire, vous avez un job à réaliser, d'accord? Alors, on va voir maintenant l'issue de la relation à ce stade. Ah, superbe. 10 de coupe. À ce stade, votre relation est promise à une relation longue durée. D'accord? L'amour, la petite maison dans la prairie, on le voit. Le bonheur, les enfants, l'amour comme au premier jour, le grand bonheur. Mais vous avez du boulot. D'accord? Il y a du job. Bon, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. C'est intéressant, elle est intéressante votre lecture. Mais rappelez-vous que de votre côté, c'est très immatériel. Hein, donc, voilà, c'est à vous de ressentir en fait. Mais je pense que votre intuition va vraiment grandement vous guider. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? La 7 de coupe. De multiples options, l'incertitude, le brouillard, la brume, voilà, on ne sait pas trop. Votre état d'esprit à vous ici, avec cette grande prêtresse, voilà, vous voulez vous libérer, vous voulez être libre pour comprendre et travailler ce que vous avez à travailler. Du côté de votre partenaire, cette mélancolie du passé, ah ouais, des angoisses. Il n'est pas très bien là, votre partenaire, hein. Le passé, on le laisse où il est, on s'en occupe pas. Les actions que vous vous engagez ici avec la 2 de denier et le valet de bâton, on a la 4 de bâton, très bien, ça me va. Du côté de votre partenaire, les actions engagées ici, avec ce nouveau départ, cette libération du passé, on a quoi? On a la 6, ça me va très bien aussi, j'aime beaucoup. Pour le partenaire, c'est très bien. Le conseil de votre côté avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, on a nickel. Ça me plaît. L'empereur. Et puis du côté de votre partenaire, qu'est-ce qu'on a? Avec l'as d'épée, on a le diable. Encore une. Waouh! Alors là, lui, il va passer par un moment, ça va secouer le cocotier puissamment, hein, quand même. Mais la victoire, d'accord? Donc, il s'en sort bien. Ça va secouer grave, là, d'accord? Son passé, il s'y agrippe de toutes ses forces. Il va être obligé de le lâcher, il n'aura pas le choix, mais il va y arriver. Il va y arriver, le succès, d'accord? Donc, très bien. Ici, l'issue de votre relation avec la 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a, nickel, le soleil. Que vous dire de plus? Hein? Bon, allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, le lien est juste là-dessous. Ou alors sur la vidéo aussi d'introduction, vous avez le lien pour les extensions. Et puis, les autres, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres types de lectures. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.